c'est bon. Donc, je le laisse mon frère, il va vous expliquer en tout cas les Fibonacci. Donc, c'est ça. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer directement. Comme dans ta rejoindre l'amour, acceptez. Alors, on va commencer. Tout d'abord, je m'aimerais essayer de voir. Bon, j'aimerais avoir une confirmation. Donc, vous allez me dire si les sons est bon. Est-ce que les sons est bon? Alors oui, je vois, les sons est bon. D'accord. Alors on va directement commencer. Alors, bon, je vais commencer par la présentation. Ok, oui, je vois vos réactions, les sons est bon. Alors, on va commencer par la présentation. Bonsoir à tous. Mon nom est Ezekiel. Je suis dans le monde du trading depuis plus de 4 ans. Alors, mes débuts, vous savez, n'ont pas été faciles, comme tout le monde, car quand j'ai commencé, peu de personnes autour de moi parlaient du trading. Donc, j'étais devenu mon propre mentor, ce qui m'a coûté quelques années d'expérience et d'erreurs. Mais tout cela m'a vraiment forgé. Alors, en 2020, j'avais créé un petit canal Telegram que j'ai appelé les spéculateurs, donc sur lesquels j'ai publié tous mes trades et toutes mes analyses des marchés. Alors, aujourd'hui, je suis convaincu, d'accord, que tout le monde peut réussir en trading et peut atteindre son indépendance financière. Alors, pour côté expérience et tout ça, je suis spécialisé dans les chartismes et les vagues d'Elliott. Voilà, mon profil est plutôt swing trader, forex et investisseur, actions, crypto indices et commodités. Alors, je pense que cette partie de présentation, elle est terminée. On va directement passer. On va attaquer directement ces lives. Alors, on va commencer par, je vais commencer par vous présenter un petit résumé sur les bases de l'analyse technique. Bon, vous savez que l'analyse technique, elle est très importante quand on est trader. Et savoir maîtriser l'analyse technique va te permettre de réussir, d'avoir des rendements, une rentabilité excellente. Alors, tout d'abord, ce que vous regardez devant vous, c'est les tendances. Donc, je vais revenir un peu sur les notions de tendance avant de passer à autre chose, aux choses très intéressantes. Alors, vous savez que, bon, on parle d'une tendance haussière lorsque les marchés tendent à aller à la hausse. On parle d'une tendance baissière lorsque les marchés tendent à aller à la baisse, etc. Alors, je vous ai fait une petite image. Donc, donc, vous avez une petite tendance haussière, vous avez une tendance baissière, une tendance haussière, une tendance baissière. Alors, je vais expliquer tout ça très bien. Vous allez bien comprendre. Alors, on passe. Donc, regardez juste les caractéristiques. Excusez un tout petit peu. Donc, on va toujours parler. Une tendance haussière, elle est caractérisée par des sommets de plus en plus hauts. Ça, c'est une tendance haussière. Une tendance baissière, des creux de plus en plus bas. Et voilà, donc ça peut se matérialiser ici. Donc, si vous regardez sur mon écran, donc on a des sommets de plus en plus hauts. On a une tendance haussière. Des creux de plus en plus bas, une tendance baissière. D'ailleurs, il y a une belle tendance baissière ici. Alors, bon, ici, voilà. Donc ça, c'est une belle matérialisation d'une tendance baissière. Il y a des creux de plus en plus bas. Alors, ici, voilà, donc je vous ai... Donc, on va directement attaquer par le partie 2 des bases de l'analyse technique. La constitution d'une tendance. Une tendance, elle est constituée par des mouvements impulsifs, des impulsions, donc des mouvements dans l'essence de la tendance. Et voilà, donc on peut avoir une impulsion, des impulsions haussières dans une tendance haussière et des impulsions baissières dans une tendance baissière, comme je l'ai matérialisé ici. Donc vous regardez, on fait des bas plus en plus bas, d'accord? Mais cette... Voilà, donc je disais, une tendance haussière, elle est caractérisée par des sommets de plus en plus hauts, d'accord? Je pense que c'est clair, hein?
Une tendance baissière, elle est caractérisée par des creux de plus en plus bas, d'accord? Mais il y a des éléments constitutifs d'une tendance, d'accord? Donc une tendance, elle est constituée par des impulsions. Les impulsions sont des mouvements dans les sens de la tendance, qu'on pouvez regarder. Donc dans une tendance baissière, tous les mouvements baissières vont être appelés des impulsions, d'accord? Par contre, il y a aussi des mouvements qui sont dans les sens inverses de la tendance. On veut regarder ici, avec cette tendance qu'on avait ici. Voilà, donc avec la tendance qu'on avait ici, on a donc des corrections dans les sens inverses de la tendance, d'accord? Les corrections sont des mouvements dans les sens inverses de la tendance, d'accord? Je pense que cela, donc là, c'est un peu clair pour tout le monde. Voilà, on a des impulsions, des mouvements dans les sens de la tendance, des corrections dans les mouvements inverses à la tendance. Continuons. Alors, on a terminé, je crois. Alors, on va parler des outils de Fibonacci, parce que c'est les bits de ces lives. On va d'abord commencer par vous rappeler les nombres de Fibonacci. Leonardo Fibonacci, ce que vous devez savoir est qu'il n'était pas un trader. C'est un mathématicien italien, connu depuis des siècles pour cette suite mathématique. Donc, il a inventé une suite mathématique qui est de 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. jusqu'à l'infini. Alors, une fois la séquence là est lancée, d'accord? Si vous divisez, donc la division des nombres par la suivante donne 0,68. Donc, vous pouvez essayer. Si vous prenez, donc si, d'abord il faut que la séquence soit d'abord lancée. Donc 1, 1, 2, 3, 5. Donc si vous commencez par 5 divisé par 8, vous allez trouver 0,68. D'accord? Si vous prenez 8, 13 divisé par 8, vous allez trouver 0,68. Ainsi de suite jusqu'à l'infini. Alors, si vous divisez les nombres par les deuxièmes nombres à droite, ok, donc au lieu d'aller à gauche, vous allez aller à droite, vous allez trouver les résultats sera des 0,382. Alors, si vous continuez à faire, vous pouvez continuer à le faire chiffre après chiffre jusqu'à l'infini, d'accord? Alors, ce qui signifie que c'est 38,2%, d'accord? Et les 0,68, c'est les 61,8%, d'accord? Alors, avec le temps, d'autres ratios logiques des Fibonacci ont vu les jours, notamment les 50%. Vous savez, les 50%, ça signifie l'équilibre. Donc, dans la vie, il y a un certain équilibre. Donc, quand on parle des 50%, on parle d'équilibre. Par contre, il y a aussi les 100% et les 78,6. Les 78,6 et les 100% moins les 38. Donc, on a parlé des 38,2, comme vous pouvez les regarder sur les slides qui est devant vous. Alors, on parlait des 61,8, 78,6. Voilà, je parlais qu'en trading, le 61,8% et les 161,8%, les 161,8%, c'est juste les 100% plus le 61,8%, sont appelés les nombres d'or. Donc, vous allez bien comprendre dans les slides qui vont suivre. Alors, les outils de Fibonacci, donc, les outils de trading de Fibonacci, donc il y en a deux. Okay? Donc, au cours dans ce live, où il y en a normalement 4, je vais vous présenter deux qui vont être plus pertinents, que vous allez peut-être utiliser, donc qui sont utilisés couramment. On a le retracement des Fibonacci. Le retracement des Fibonacci, c'est un outil d'analyse technique qui va vous aider à déterminer le potentiel support ou résistance matérialisant la fin d'une correction. D'accord? Donc, quand vous avez le marché qui est en train de corriger, vous pouvez utiliser les retracements de Fibonacci pour savoir la fin du retracement ou bien de la correction. D'accord? Donc, souvenez-vous des notions que je vais de vous enseigner. Une tendance est caractérisée par des corrections des impulsions. Alors, pour savoir jusqu'où les marchés vont corriger, vous pouvez utiliser cet outil. Ça va vous permettre d'identifier où est-ce que les marchés, donc jusqu'où les marchés vont corriger pour continuer à aller à la hausse, pour former une nouvelle impulsion haussière. Alors, il y a aussi donc cet outil, les retracements de Fibonacci, utilise les ratios des 38,2, des 50%, des 61,8 et des 78,6. Mais je vous ai souligné en rouge les 50% et les 61,8, donc parce que ce sont les ratios des Fibonacci qui sont les plus, où les marchés réagissent le plus.
Alors, le deuxième outil de Fibonacci, c'est l'expansion de Fibonacci. C'est un outil de l'analyse technique aussi qui va vous aider à définir jusqu'où va s'expandre l'impulsion. Donc, une tendance est caractérisée par des impulsions et des corrections. Alors, cet outil expansion de Fibonacci va vous permettre de savoir jusqu'où l'impulsion va aller. D'accord? Alors, les ratios de cet outil sont les 61,8%, on a les 100%, les 61,8% et les 224%. D'accord? Alors, donc, comment on trace l'outil? Parce que peut-être que beaucoup de personnes se demandent déjà comment on va tracer l'outil. Alors, l'outil, vous pouvez les retrouver dans la boîte à outils. Bon, si vous êtes sur téléphone ou sur machine ordinateur, si vous savez trouver la boîte à outils, vous allez juste scroller, chercher les retracements de Fibonacci. Alors, une fois que vous avez l'outil, les paramètres par défaut, c'est les 38,2, les 61,8, les 50%, et il y a aussi les 23,6, je crois. Alors, moi, des préférences, j'aime utiliser les 61,8, les 50%, les 38,2 et les 78,6. Donc, dans vos outils, sur machine ou sur téléphone, il n'y a pas les 78,6. Donc, c'est quelque chose que vous devez maîtriser, que vous devez ajouter juste au cas, donc que vous devez ajouter parce que ça n'y est pas. Alors, dans une tendance haussière, d'accord? Dans une tendance haussière, comment vous devez les placer? Alors, vous devez placer là où on écrit 0%, d'accord? Vous devez placer les 0% à haut et les 100% en bas. Ok? Pourquoi? Parce que les sommets dans une tendance haussière représentent 0% de retracement. D'accord? Et les bas, et les bas d'une impulsion représentent les 100% des retracements. Donc si le marché baissait et arrivait en bas de l'impulsion, cela veut dire qu'il va retracer 100%. D'accord? Donc je crois que vous comprenez. Alors, je disais, dans un marché haussier, d'accord, vous devez placer votre outil retracement de Fibonacci de façon à ce que donc, dans un marché haussier, les 0% doivent être au top, d'accord, et les 100% doivent être en bas, d'accord. Donc, vous mesurez la correction de mouvement, d'accord. Si les marchés corrigeaient les 100% de ces mouvements, d'accord, donc ce qui ne peut, donc c'est qui, on ne souhaite pas que ça arrive, d'accord. Alors, dans un marché baissier, par contre, les 100% doivent être au-dessus et les 0% en dessous, d'accord. Donc, pour mesurer la correction du marché baissier. Alors, donc, je pense que les deux illustrations vous pouvez déjà comprendre et j'espère que vous allez vous retrouver en utilisant cet outil. Alors, on va directement passer. Donc, je vais vous montrer des exemples des réactions des marchés sur ces zones. Donc là, on a l'Eurocad, hein, l'Eurocad H1. Alors, on peut regarder ici comment le marché a réagi sur les niveaux de Fibonacci, les 38,D. Donc, ce sont des zones, donc ce sont des niveaux de support résistance qu'on appelle des supports résistance psychologiques. Donc, lorsque le marché réagit, lorsque le marché arrive à ces zones, les intervenants, les acheteurs ou les vendeurs, ils vont essayer d'agir directement sur le marché. D'accord? Ils vont essayer d'acheter ou de vendre. Ok? Alors, on peut regarder aussi ici l'exemple qui est juste proche de celui-là. Donc, le marché a réagi très très bien sur les 61,8% de Fibonacci. D'accord? Donc, le marché est en train de corriger. Et on peut regarder cette mèche qui a refoulé. Cela veut dire qu'il y a un flux. Donc les acheteurs qui refoulaient le vendeur, d'accord? Psychologiquement par là, c'est ce qui est expliqué. Ce qui a occasionné une impulsion de marché vers le haut, d'accord? Alors là, on a vu une impulsion baissière, d'accord? Alors, donc je crois que là, il n'y a pas de... c'est clair pour tout le monde. Alors, on va passer. Et deuxième exemple, avec l'outil retracement de Fibonacci, on peut regarder ici, les marchés étaient en baisse, d'accord? Et puis, donc là, il a retracé les 61,8%. Donc, je vous disais que lorsque vous êtes en face d'un marché baissier, vous devez placer votre outil de façon à avoir les 100 au-dessus et les 0 en dessous, d'accord? Juste pour regarder jusqu'où le marché va retracer. Par contre, dans un marché haussier, vous devez mettre les 0% à haut et les 100% en bas pour voir jusqu'où le marché va retracer.
D'accord? Alors, ici, on a un autre exemple. Donc, on a un autre exemple. Alors, ici, on a donc, le marché qui était en hausse, d'accord? On a eu, donc, vous mettez les 0% toujours au-dessus, les 100% en dessous, d'accord? Et on voit que le marché va réagir sur le niveau des 50%. Et on voit le développement d'une impulsion haussière. Donc, ces niveaux de Fibonacci sont des niveaux de support et résistance, donc qui sont facilement traçables. Parce que si je vous disais de commencer à me chercher des supports et résistance sur ce graphique, vous allez le polluer. Certains d'entre vous vont le polluer. Mais avec ce genre d'approche, vous tracez des niveaux de support et résistance de façon très logique, de façon très propre. D'accord? Alors, on va passer au... Donc, je vais maintenant aborder le deuxième outil de Fibonacci, qui est l'expansion de Fibonacci. Donc, on a d'abord vu les retracements, ça sert à mesurer les retracements dans une marche haussière ou baissière. Par contre, l'outil expansion de Fibonacci va te permettre de trouver jusqu'où l'impulsion de marché va aller. D'accord? Alors, contrairement à l'outil retracement de Fibonacci, l'outil expansion de Fibonacci, elle est placée, donc on les place les graphiques en 3 points. D'accord? Je l'ai matérialisé en point A, point B, point C. Donc, vous prenez l'outil, donc sélectionnez l'outil, vous cliquez sur les premiers points, sur le deuxième point et sur le troisième point, puis vous lâchez, et l'outil va se mettre tout seul. Par défaut, l'outil vous affiche 60,8%, les 100%, et les 200, voilà, donc, et les 160,8%, voilà, les 224% et les AO. Par contre, ces trois niveaux vont constituer des objectifs, donc des targets potentiels. Parce que c'est juste, donc ça matérialise jusqu'où l'impulsion va aller. D'accord? Alors, donc, l'exemple juste est là. Vous pouvez regarder que lorsque le marché a dépassé les niveaux des 100%, donc d'ailleurs expansion, donc l'outil expansion Fibonacci va vous permettre de trouver jusqu'où l'impulsion suivante des marchés va aller. D'accord? Donc voilà. Donc les ratios cibles sont le 60,8%, les 161,8% et les 100% et les 160,8%. Mais souvent le marché touche comme target les niveaux de 100% dans la plupart des cas. D'accord? Alors on va continuer. On va continuer un tout petit peu. Voilà. Donc c'est la même chose ici. Donc vous pouvez regarder que le marché est en train de baisser. Retransmettre Fibonacci au niveau de 61,8%. Et puis après, le marché a réagi. Alors, je vais vous faire un petit trade, un petit trade parce que parler, rester dans la théorie sans vous donner des trades concrets, c'est pas très bon, d'accord? Alors ici, comment on pourrait transformer tout ce que je vous dis en trading, d'accord? Parce que c'est bien de savoir des choses, c'est bien d'avoir des connaissances, mais si on ne sait pas les appliquer sur les marchés, ça va être un peu inutile, d'accord? Alors comment vous pouvez utiliser ces outils, donc retracement plus expansion de Fibonacci, de façon à avoir un trading, d'accord? Un trade. On a vu ensemble qu'un marché haussier est caractérisé par des sommets de plus en plus hauts, d'accord? Donc cela veut dire que si on est au début d'une tendance haussière, ok, et qu'on entre dans le marché, donc cela veut dire que la tendance haussière ici, vous avez une impulsion, ça c'est une impulsion, c'est un mouvement, ok? Donc une impulsion a un profil, ok, une caractéristique. Donc une impulsion souvent il est très rapide dans le temps, d'accord? Une correction par contre, il est lent dans le temps, donc il prend beaucoup plus d'états à se former. Donc vous pouvez les regarder ici, ces mouvements ici, il était rapide dans le temps. Celui-ci, il était lent dans le temps, donc il fait moins de pips dans beaucoup de temps, d'accord? Mais celui-ci fait plus de pips dans le minimum de temps, d'accord? Cela veut dire que on est en face d'une impulsion et d'une correction par ici, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous on va dire? On va se dire, on va prendre juste l'outil retracement Fibonacci, on va placer les sommets et les creux, on va mettre 100% sur les sommets et donc on va mettre 0% sur les sommets et 100% sur les creux pour juste voir jusqu'où le marché peut corriger. Donc vous pouvez les regarder les amis, le marché a corrigé au niveau des 50% de Fibonacci, d'accord? Et lorsque le marché est arrivé au niveau de 50% de Fibonacci, le marché était prêt à partir. Et le marché nous a formé un petit mouvement haussière, un petit mouvement baissière, un petit mouvement haussière, un petit mouvement baissière.
donc 7 mouvements haussières plus 7 mouvements baissières, ok, donc nous donne déjà l'indication de dire que il y a de fortes chances que les marchés continuent à aller à la hausse, d'accord. Alors, si, avec une méthodologie simple, d'accord, si on achetait la cassure de ces plus hauts, parce que dans une tendance haussière, on a des sommets de plus en plus hauts, d'accord. Si on achetait la cassure de ces sommets ici, le marché a de fortes chances d'aller plus haut, d'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, vous pouvez regarder que, donc, de façon très basique, on a pris nos profits au niveau des 100% d'expansion, d'accord. Alors, pourquoi les 100% d'expansion, ou pourquoi le marché a beaucoup plus de chances d'atteindre les 100% d'expansion de Fibonacci que les autres ratios? Je vais vous donner un exemple très simple. Maintenant, par exemple, quelqu'un est sur vélo, d'accord. Cette personne fait 100 km. Okay? Après avoir fait 100 km, il fait pause. Donc, il se repose un tout petit peu. Alors, logiquement, il a beaucoup plus de chances de faire 100 km de plus. Alors, si vous regardez très bien, les rations de Fibonacci d'expansion des 100%, elles correspondent à cet mouvement ici. Je disais, dans un marché haussier, d'accord, vous devez placer votre outil retracement de Fibonacci de façon à ce que, donc, dans un marché haussier, les 0% doivent être au top, d'accord, et les 100% doivent être en bas, d'accord. Donc, vous mesurez la correction de mouvement, d'accord. Si les marchés corrigeaient les 100% de ces mouvements, d'accord, donc ce qui ne peut, donc c'est qui, on ne souhaite pas que ça arrive, d'accord. Alors, dans un marché baissier, par contre, les 100% doivent être au-dessus et les 0% en dessous, d'accord. Donc, pour mesurer la correction du marché baissier. Alors, donc, je pense que les deux illustrations vous pouvez déjà comprendre et j'espère que vous allez vous retrouver en utilisant cet outil. Alors, on va directement passer. Donc, je vais vous montrer des exemples des réactions des marchés sur ces zones. Donc là, on a l'Eurocad, hein, l'Eurocad H1. Alors, on peut regarder ici comment les marchés a réagi sur les niveaux de Fibonacci, les 38 PD. Donc, ce sont des zones, donc ce sont des niveaux de support-résistance qu'on appelle des supports-résistance psychologiques. Donc, lorsque les marchés réagissent, lorsque les marchés arrivent à ces zones, les intervenants, les acheteurs ou les vendeurs, ils vont essayer d'agir directement sur les marchés. D'accord. Ils vont essayer d'acheter ou bien de vendre. Ok. Alors, on peut regarder aussi ici l'exemple qui est juste proche de celui-là. Donc, le marché a réagi très très bien sur les 61,8% de Fibonacci. D'accord. Donc, le marché est en train de corriger. Et on peut regarder cette mèche qui a refoulé. Cela veut dire qu'il y a un flux. Donc les acheteurs qui refoulaient le vendeur, d'accord. Psychologiquement par là, c'est ce qui est expliqué. Ce qui a occasionné une impulsion de marché vers le haut, d'accord. Alors là, on a vu une impulsion baissière, d'accord. Alors, donc je crois que là, il n'y a pas de... c'est clair pour tout le monde. Alors, on va passer. Et deuxième exemple, avec l'outil retracement Fibonacci, on peut regarder ici, les marchés étaient en baisse, d'accord. Et puis, donc là, il a retracé les 61,8%. Donc, je vous disais que lorsque vous êtes en face d'un marché baissier, vous devez placer votre outil de façon à avoir les 100 au-dessus et les 0 en dessous, d'accord. Juste pour regarder jusqu'où le marché va retracer. Par contre, dans un marché haussier, vous devez mettre les 0% à haut et les 100% en bas pour voir jusqu'où le marché va retracer. D'accord. Alors, ici, on a un autre exemple. Donc, on a un autre exemple. Alors, ici, on a donc, le marché qui était en hausse. D'accord. On a eu, donc, vous mettez les 0% toujours au-dessus, les 100% en dessous. D'accord. Et on voit que le marché va réagir sur les niveaux des 50%. Et on voit le développement d'une impulsion haussière. Donc ces niveaux de Fibonacci sont des niveaux de support et résistance, donc qui sont facilement traçables. Parce que si je vous disais de commencer à me chercher des supports et résistance sur cette graphique, vous allez le polluer. Certains d'entre vous le polluer. Mais avec ce genre d'approche, vous tracez des niveaux de support et résistance de façon très logique, de façon très propre. D'accord. Alors, on va passer au... Donc je vais maintenant aborder
le deuxième outil de Fibonacci, qui est l'expansion de Fibonacci. Donc, on a d'abord vu les retracements, ça sert à mesurer les retracements dans une tendance haussière ou baissière. Par contre, l'outil expansion de Fibonacci va te permettre de trouver jusqu'où l'impulsion de marché va aller. D'accord? Alors, contrairement à l'outil retracement de Fibonacci, l'outil expansion de Fibonacci, elle est placée, donc on les place les graphiques en 3 points. D'accord? Je l'ai matérialisé en point A, point B, point C. Donc, vous prenez l'outil, donc sélectionnez l'outil, vous cliquez sur les premiers points, sur les deuxièmes points et sur les troisième points, puis vous lâchez, et l'outil va se mettre tout seul. Par défaut, l'outil vous affiche le 60,8%, les 100% et les 200, voilà, et les 160,8%. Voilà, les 224% et les AO. Par contre, ces trois niveaux vont constituer des objectifs, donc des targets potentiels. Parce que c'est juste, donc ça matérialise jusqu'où l'impulsion va aller. D'accord? Alors, donc l'exemple juste est là. Vous pouvez regarder que lorsque les marchés a dépassé les niveaux des 100%, donc d'ailleurs l'outil expansion Fibonacci va vous permettre de trouver jusqu'où l'impulsion suivante des marchés va aller. D'accord? Donc voilà. Donc les ratios cibles sont le 60,8%, les 161,8% et les 100% et les 160,8%. Mais souvent le marché touche comme target les niveaux de 100% dans la plupart des cas. D'accord? Alors on va continuer. On va continuer un tout petit peu. Voilà. Donc c'est la même chose ici. Donc vous pouvez regarder que le marché est en train de baisser. Retransmettre Fibonacci au niveau de 61,8%. Et puis après, le marché a réagi. Alors, je vais vous faire un petit trade, parce que parler rester dans la théorie sans vous donner des trades concrets, c'est pas très bon, d'accord? Alors ici, comment on pourrait transformer tout ce que je vous dis en trading, d'accord? Parce que c'est bien de savoir des choses, c'est bien d'avoir des connaissances, mais si on ne sait pas les appliquer sur les marchés, ça va être un peu inutile, d'accord? Alors comment vous pouvez utiliser ces outils, donc retracement plus expansion de Fibonacci, de façon à avoir un trading, d'accord? Un trade. On a vu ensemble qu'un marché haussier est caractérisé par des sommets de plus en plus hauts, d'accord? Donc cela veut dire que si on est au début d'une tendance haussière, ok, et qu'on entre dans le marché, donc cela veut dire que la tendance haussière, ici, vous avez une impulsion, ça c'est une impulsion, c'est un mouvement, ok? Donc une impulsion a un profil, ok, une caractéristique. Donc une impulsion, souvent, il est très rapide dans le temps, d'accord? Une correction, par contre, il est lent dans le temps. Donc il prend beaucoup plus de temps à se former. Donc vous pouvez les regarder ici. Ces mouvements ici, il était rapide dans le temps. Celui-ci, il était lent dans le temps. Donc il fait moins de pips dans beaucoup de temps, d'accord? Mais celui-ci fait plus de pips dans le minimum de temps, d'accord? Cela veut dire que on est en face d'une impulsion et d'une correction par ici, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous on va dire? On va se dire, on va prendre juste l'outil retracement Fibonacci, on va placer les sommets et les creux, on va mettre 100% sur les sommets, et donc on va mettre 0% sur les sommets et 100% sur les creux, pour juste voir jusqu'où les marchés peuvent corriger. Donc vous pouvez les regarder les amis, le marché a corrigé au niveau des 50% de Fibonacci, d'accord? Et lorsque le marché est arrivé au niveau de 50% de Fibonacci, les marchés étaient prêts à partir. Et le marché nous a formé un petit mouvement haussière, un petit mouvement baissière, un petit mouvement haussière, un petit mouvement baissière. Donc 7 mouvements haussières plus 7 mouvements baissières, ok? Donc nous donne déjà l'indication de dire que il y a de fortes chances que les marchés continuent à aller à la hausse, d'accord? Alors, si, avec une méthodologie simple, d'accord, si on achetait la cassure de ces plus hauts, parce que dans une tendance haussière, on a des sommets de plus en plus hauts, d'accord? Si on achetait la cassure de ces sommets ici, le marché a de fortes chances d'aller plus haut, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Alors vous pouvez regarder que, donc, de façon très basique, on a pris nos profits au niveau des 100% d'expansion, d'accord? Alors pourquoi les 100% d'expansion, ou pourquoi le marché a beaucoup plus de chances d'atteindre les 100% d'expansion de Fibonacci que les autres ratios? Je vais vous donner un exemple très simple. Maintenant, par exemple, quelqu'un est sur vélo, d'accord? Cette personne fait 100 km. Okay? Après avoir fait 100 km,
il fait pause. Donc, il se repose un tout petit peu. Alors, logiquement, il a beaucoup plus de chances de faire 100 km de plus. Alors, si vous regardez très bien, les ratios Fibonacci d'expansion des 100%, elles correspondent à ce mouvement ici. On continue. Donc, je disais que donc, pour bien comprendre tout ça, donc, il faut simuler les mouvements de marché comme quelqu'un qui est sur vélo. D'accord? S'il fait 100 km, il fait pause. D'accord? Il prend suffisamment d'énergie. Il y a de fortes chances qu'il fait 100 km de plus. D'accord? Donc, cela vous permet juste de comprendre les dynamiques des marchés. Donc, c'est pas très compliqué. Ok? Donc, et ici, donc, pourquoi on est entré ici dans le marché? C'est simple. Parce que dans une tendance haussière, parce que nous s'attendait à une impulsion haussière, et une impulsion haussière, c'est une mini tendance haussière, d'accord? C'est juste ça. Donc, une impulsion haussière, c'est une mini tendance haussière qui est constituée aussi des mini tendances haussières. Tendance haussière, d'accord? Bien qu'elle ait constitué des impulsions et des corrections, ces impulsions sont aussi constituées des petites impulsions et des corrections, et ces impulsions sont constituées des petites impulsions et des corrections. Donc, le marché est fractal. Et pourquoi acheter ici, à la cassure ici? Parce qu'on a une impulsion, oui, on a une correction. On va avoir la cassure par les hauts de cette mini tendance haussière qui est ici, ce qui va nous permettre d'aller encore plus haut, d'accord? En termes de tendances. Et là, les probabilités sont vraiment très élevées pour chercher les 100%, pour des raisons que je viens de vous expliquer. Alors, on va passer. Voilà, donc ça, c'est une autre deuxième trade. Donc, le premier trade était ici. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Le deuxième trade est ici, juste à côté de celui-là. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on backtest sur des périodes qui sont très élargies. Donc, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser qui va vous permettre de trader de façon rentable. Voilà, si vous êtes discipliné, oui, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Alors, ici, donc, on a un mouvement baissière. Donc, ça, c'est une impulsion. OK? Une impulsion baissière. Donc, je vous disais que le marché est fractal. Cette impulsion baissière. Voilà. Alors, cette impulsion baissière, elle est constituée. Donc, c'est une mini tendance haussière, une mini tendance baissière. D'accord? Alors, donc, on a une impulsion, elle est constituée de petites impulsions, de petites corrections. On a la grande correction ici, qui est allée chercher les 61,8% de Fibonacci. Bon, c'est petit ici, mais je crois que vous les regardez. Le marché a corrigé jusqu'à 61% de Fibonacci. Vous pouvez regarder le marché qui a réagi à ce niveau-là. Alors là, on s'attend à ce qu'on puisse avoir une autre impulsion baissière. D'accord? Et vous savez qu'il y a toujours une impulsion baissière qui commence par une petite impulsion baissière, une correction baissière, une correction de la petite impulsion baissière, et on continue. D'accord? Donc c'est la même logique ici, et c'est la même logique là-bas, et c'est la même logique partout. D'accord? Donc le marché fait une petite impulsion, une petite correction et une petite impulsion à la baisse. Alors on pourrait prendre les trades à ce niveau-là. Et voilà, donc à chaque fois que les marchés évoluent, cassent des plus bas, donc une tendance baissière caractérisée par des creux de plus en plus bas, lorsqu'on casse les plus bas, on baisse notre stop loss jusqu'à la fin. Alors vous pouvez regarder ici que lorsque les marchés a cassé ces plus bas ici, lorsque les marchés a cassé donc les niveaux ici à la baisse, on a déplacé notre stop loss à ce niveau ici, et le marché nous a récupéré. D'accord? Donc j'aurais dit mettre les trades. Donc, les trades auraient été clôturés par ici, mais bon, je préfère être là pour que ça puisse être un peu plus clair. Alors, donc ces trades nous a permis d'embaucher 3 R. Donc, 3, c'est 3 fois notre risque. Donc, ça, c'est l'unité des risques. Ça peut présenter 1%, 2%, comme vous voulez. Et alors, je vois que ces parties-là est claire pour tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas. Là où vous n'avez pas compris, c'est là pour répondre à toutes vos questions. Je vais maintenant passer au point 3, qui est la méthodologie. Ok? Donc, je vais vous donner les secrets d'une méthodologie qui est rentable. D'accord? Alors, avant de commencer à trader, vous devez avoir une méthodologie. D'accord? Une méthodologie pour ceux qui ne le savent pas, et différentes stratégies. D'accord? Alors, une méthodologie, ça recadre beaucoup de choses. D'accord? Alors, ce qu'on va essayer de voir ensemble, méthodologie rentable. La première chose, ok, à vous demander pour créer une méthodologie qui est rentable, c'est d'abord savoir quel est mon style. Si je vous demande aujourd'hui quel est votre style de vêtements, je pense que tout le monde me donnera la réponse. Moi, j'aime les vestes, j'aime les etc., etc.
Alors, vous devez aussi savoir votre style des traders, d'accord? Voilà. Il y a les scalpers, les day traders, les swing traders, les traders de position, les traders de moyen terme, les traders de long terme. Donc, tout dépend de votre disponibilité sur les marchés, de votre discipline et de beaucoup plus de facteurs, d'accord? Une deuxième chose, pour se créer une méthodologie qui est rentable, vous devez analyser les marchés sur 3 unités de temps, voilà, pour avoir un aperçu global. Beaucoup de traders vont trader comme s'ils sont au casino, donc ils vont trader sur une seule unité de temps, d'accord? Et c'est pas très logique. Donc, il faut avoir au minimum 3 unités de temps pour avoir la globalité des marchés, pour avoir un aperçu qui est global, d'accord? Et troisièmement, vous devez viser un RR d'au moins 3 fois ton risque. Donc ça, c'est très important. Bon, vous devez toujours, parce que vous savez, on n'a pas toujours raison à 100%. Alors, pour que l'imprévu ne puisse pas arriver, donc, parce que si vous risquez, donc si vous avez un win rate, donc un ratio risk-reward de 3%, de 3 fois ton risque, donc il va vous falloir, donc dans 33%, donc si tu gagnes 33%, donc dans 33% des cas, tu vas générer des performances, d'accord? Alors, vous savez, parfois, il va y avoir des moments où notre taux de réussite va augmenter, notre taux de réussite va baisser. Et si vous cherchez toujours cette ratio risque qui va avoir des 3 fois ton risque, d'accord? Ça va te permettre de passer cette phase, donc de passer cette période où ton win rate a baissé, d'accord? Et de dégager toujours des profits. Une quatrième chose, c'est de tenir un journal de trading, un track record. Donc beaucoup de personnes sous-estiment le pouvoir d'un journal de trading. Franchement, moi, si je suis devenu trader rentable, c'est parce que j'ai eu la discipline de tenir un journal de trading. Ça va te permettre de backtester, donc si on peut dire ça comme ça, de backtester les trades que tu as fait, donc la psychologie que tu avais quand tu les as pris, si tu as respecté ton plan de trading, etc. D'accord? Et il doit aussi avoir un track record. Un track record, ça va te permettre de traquer toutes tes performances, trade par trade, mois après mois. Ça va te permettre de t'analyser, de voir si tu y es trader rentable ou pas. D'accord? Alors, c'est des outils, c'est très important, vous devez les avoir pour être rentable. Cinquièmement, vous devez créer une méthodologie et vous marier avec. Vous savez, quand on se marie avec quelqu'un, c'est pour passer avec lui toute notre vie. Alors, quand vous avez... Alors, on y est. Je disais, vous devez créer une méthodologie et vous devez vous marier avec elle. D'accord? Alors, une méthodologie de trading, vous devez la maintenir aussi longtemps. Peut-être toute votre vie. Ou jusqu'à vos 80 ans. D'accord? Il faut avoir une méthodologie qui est très solide. Parce que si vous changez de méthodologie pour avoir une autre méthodologie, c'est comme si vous allez revenir à la base. Voyez par exemple que vous avez déjà fait 3 ans de trading en bossant avec une méthodologie qui était rentable. Et certainement vous décidez de la changer pour un réseau XY, je ne sais pas. Cela va vous permettre, donc cela va vous faire à ce que vous reveniez à la base. Vous revenez donc toutes vos 3 années de trading, 3 années d'expérience vont être néant, d'accord? Et donc c'est très important d'avoir une méthodologie auquel vous allez vous marier avec, d'accord? Et sixièmement, vous devez vous créer une routine derrière cette méthodologie et vous devez la tenir à long terme. Voilà, donc vous devez créer une routine, ok? Donc vous devez avoir une méthodologie qui respecte vos routines. Par exemple, si je vais passer des heures par jour sur les graphiques et que donc par exemple, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux graphiques et je me mets à faire du scalping ou du day trading, cela ne va pas être tenable pour moi à long terme, d'accord? Mais si vous êtes quelqu'un qui est du style, j'aime voyager ou j'aime avoir du temps libre, si vous et je me mets par exemple à faire du day trading, ça ne va pas marcher parce que ça ne cadre pas avec ma personnalité. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous devez avoir une routine qui est mariée à votre méthodologie, d'accord? Alors, on va juste essayer de voir comment, voilà, donc le point numéro 2, je vais vous faire un bonus, comment on peut analyser le marché, avec deux unités, donc 3 unités de temps. On va voir tout ça. Comme ça, vous allez comprendre. Je vais vous donner l'exemple pratique d'un trade. Alors, voilà. Alors, je parlais vous devez analyser le marché sur 3 unités de temps. C'est quelque chose que beaucoup de personnes sous-estiment, hein, beaucoup de traders ne font pas, d'accord? Et je
souhaiterais pas que vous tombiez dans les mêmes erreurs. Parce que si vous tradez sur une seule unité de temps, vous allez avoir donc, tout d'abord, vous allez avoir un taux de réussite qui est bas. Vous allez avoir un pourcentage de trades gagnants, donc un ratio risk-reward qui n'est pas très intéressant. D'accord? Mais par contre, quand vous analysez 3 unités de temps, vous allez avoir un ratio risk-reward qui est excellent. D'accord? Alors, on va prendre l'exemple. Donc, c'est une trade que j'ai prise ce matin sur l'Euro AID. Donc, c'est le trade ce matin en trade day trade qui correspond exactement à ce que je vous apprends. D'accord? Donc, ce que je vous apprends, les retracements de Fibonacci, les extensions de Fibonacci, c'est quelque chose que j'utilise moi-même personnellement au quotidien. Donc, c'est quelque chose que vous ne devez pas prendre à la légère. Ce sont des notions. D'ailleurs, donc les lives, donc il y aura un replay pour les lives. Vous pouvez réécouter les lives. D'ailleurs, vous allez même poser vos questions. Parce que je veux que vous compreniez ces notions. C'est très, très, très important. D'accord? Alors, on peut regarder ici. D'accord? Ça, c'est l'unité de temps H1. Ok? On avait une tendance baissière. Bon, je vous ai dit une tendance baissière caractérisée par des creux de plus en plus bas. Donc, c'est creux plus bas que les creux précédents. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On avait ici les derniers creux. Le marché a monté, le marché a baissé. Mais il n'a pas pu arriver à créer un nouveau creux. Cela veut dire qu'on commence à avoir un certain changement de paradigme entre les acheteurs et les vendeurs. Donc les acheteurs commencent à prendre les décis. Voilà, le marché explose à la hausse, d'accord, casse le nouveau plus haut. Donc, cela veut dire que, voilà, vu que les vendeurs mettaient leur stop loss peut-être ici, là et là, certains vendeurs se font bouffer par les acheteurs. Le marché consolide un tout petit peu, d'accord. Et quand il corrige, c'est là que ça devient intéressant de commencer à utiliser les outils de Fibonacci. Ok? Là, on commence à utiliser la première outil qui est les retracements de Fibonacci. On a un mouvement impulsif dans l'essence de la tendance, d'accord? Donc, on a vu une tendance baissière et on a potentiellement une tendance haussière qui est sur le point de se dessiner. Le marché corrige jusqu'ici, voilà. La correction s'arrête exactement à 68%. Donc, on peut regarder même des petites mèches qui se forment ici, voilà. Donc cela veut dire qu'il y a de l'intérêt pour les acheteurs à acheter l'euro AID, d'accord. Et puis voilà, à partir de ces moments-là, d'accord, donc ça c'est, donc, en fait c'est les tuyaux des unités de temps, on appelle ça comment? Donc il y a l'unité de temps supérieure, ok, qu'on va appeler l'unité de temps des tendances des fonds. Ça permet de regarder la tendance des fonds, parce que par exemple, donc pour cette style ici, donc c'est style ici, les day trading, les H4 m'a permis de repérer la tendance des fonds. Elle était baissière et on arrivait à la fin de cette tendance baissière. Les H1, voilà, m'a permis de mettre au point ma stratégie. Donc, les temps supérieurs te permet de trouver la tendance des fonds, d'accord. Les temps médians, ou les H1 par exemple, te permet de trouver, donc de mettre au point la stratégie. Et la troisième unité de temps, c'est l'unité de temps de prise de position. C'est l'unité de temps auquel tu vas prendre des positions, d'accord. Alors, on peut regarder ici les marchés à consolider vers les 62%. C'est pas là qu'on doit entrer dans le marché. On doit entrer dans le marché plutôt sur une unité de temps inférieure. Les M15, d'accord. Alors, on est ici. Donc, le marché, donc, vu qu'elle a réagi au niveau des 60%, donc des 60%, c'est notre unité de temps stratégique. On va maintenant chercher un point d'entrée. Alors, je vous ai dit comment on cherche un point d'entrée. Avec toujours la même chose. Donc, vu qu'il y a une impulsion de marché à la hausse, une correction de marché, il y a des fortes chances qu'on puisse avoir une impulsion. Et cette impulsion, elle est aussi constituée des petites impulsions et des petites corrections. Parce que les marchés ne montent pas à ligne droite. D'accord? Alors, on a vu le marché qui évolue vers le haut, qui a fait une belle correction. Et ensuite, à la cassure de ces niveaux ici, le marché est allé plus haut. D'accord? Alors, logiquement, on achète ici, on met notre stop loss à ce niveau ici. Donc, cela veut dire que on va considérer celui-ci comme les bas du marché. Donc, les bas de cette mini tendance haussière qui est en train de se former. Et vous pouvez regarder que le marché a évolué vers le haut. Alors, pourquoi je suis décidé de sortir à ce niveau-là? Parce qu'il y avait ceci. Donc, je vous ai mis une petite courbe ici, on appelle ça l'IR ici. C'est donc l'indice de force relative. Elle te permet de regarder les serrachats, les servantes et les divergences. Souvent, c'est comme ça que beaucoup de personnes les regardent. Alors, ça, donc quand on avait une divergence ici, donc on avait les récits qui formaient des sommets, donc un sommet en creux, pendant que les marchés formaient un sommet, un nouveau sommet. D'accord? On appelle ça une divergence. Les marchés montent pendant que les récits descendent. Donc cela, c'est un indicateur de la baisse des marchés. Donc vous pouvez regarder ça ici. On avait un creux ici, donc les marchés qui a formé un creux. On avait un autre creux ici sur les marchés, mais on avait un sommet. Ok, donc
on avait un creux qui était haut que les creux précédents ici. C'est les récits. Ça, c'est une divergence. Donc, les récits montent, le marché baisse. C'est une divergence. Ça indique souvent un retournement de marché. D'accord? Alors, il y a aussi, donc ça, c'est les mêmes trades. D'accord? Mais une autre personne pourrait entrer dans ces trades de façon très agressive. Donc je vous disais, tout dépend de votre profil. Okay? Vous êtes une personne qui est agressive, vous êtes une personne qui a beaucoup de temps sur les graphiques. Parce que c'est donc la personne ici, ici voilà, donc je vais faire un petit retour. La personne ici a pris moins de temps par rapport à la personne ici. Parce que la personne ici a beaucoup timé son trade par rapport à la personne de l'autre côté. D'accord? Alors, donc le marché, donc pour celui-ci, le marché montait, d'accord? Il a attendu, donc il a pris l'outil retracement de Fibonacci, il a mis ici, donc il a fibé ce niveau ici, d'accord? Et lorsque le marché bitait les 60%, donc il sait que c'est une correction et ça ne peut pas aller ici, parce qu'une correction ça corrige, mais ça ne part jamais vers les 100%. Donc si ça partait à 100%, ça évaliderait son scénario. Alors il prend le risque d'entrer à 60% avec les stop loss ici, et vous regardez que le marché est monté à la hausse. Donc ce qui a enclenché ces trades, c'est les petits mèches que vous regardez ici à H1, par exemple, à H1, ok? Et le marché est parti à la hausse. Donc pour les mêmes trades, une personne a gagné 2.5 et une autre 2.5 R, et une autre personne a gagné 6 R. Donc les R, c'est l'unité de risque, par exemple 1%. Donc si l'unité de risque égale à 1% pour les deux traders, le premier gagne 2.5% et le deuxième gagne 6%. Alors, je crois que c'est tout comme présentation.